On revient sur le rugby à 7 parce que, bon, évidemment, tous ceux qui sont autour de la table savent ce que c'est. Personnellement, j'ai encore jamais vu jouer de rugby à 7. Alors, je suis un peu étonné quand même parce que dans le studio... T'aurais pu aller regarder quand même, Maryse. Mais je vais y aller, évidemment. Mais avant l'émission. D'ici Rio, t'inquiète pas que je vais y aller, c'est évident, parce que parler d'un truc que t'as jamais vu, c'est un peu compliqué. Mais dans le studio, on a deux garçons qui ont des profils un tout petit peu différents quand même. Vrai, si vous n'avez pas la télé, il y en a un qui fait presque 2 mètres, je sais pas combien tu fais, Jean-Baptiste, mais pas loin de 2 mètres, à peu près. 87, ouais. Et toi, Terry 69. Voilà. Et alors, c'est qui à quel poste, comment ça fonctionne? Parce que au début, sincèrement, je pensais pas que vous étiez dans la même équipe. D'ailleurs, je suis désolée, Thierry, je savais pas. Non, mais à 15 Maryse, il y a des petits, des grandes, c'est varié. Oui, mais c'est pas évidemment. Très bonne question de Maryse. Évidemment, mais qui était goal 10 minutes avant. Bon, Vincent, tu permets. Très bonne question de Maryse. Tu connais tout par cœur, mais n'empêche que je veux savoir comment ça marche. Une équipe de rugby à 7. Une équipe il y a 3 avant et 4 arrière, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Donc en fait, les règles sont exactement les mêmes. Ouais. Ce qui change en fait, c'est la formule surtout. Les matchs sont plus courts, c'est 2 fois 7 minutes. Et la formule, c'est sous forme de tournoi. C'est pas un match sec comme à 15. C'est une forme de tournoi sur 2 jours. Ah oui, d'accord. Sur 2 jours. Et c'est 3 matchs par jour en fait. Et donc c'est ce qui rend la chose un peu plus intense. Alors sur les règles, donc c'est la même chose. Essai 5 points, transformation, pénalité. Il n'y a pas de mêlée, c'est ça? Comment ça se passe pour les mêlées alors? En fait, vous êtes 3 contre 3 En fait, les règles ça sont s'appelle exactement... un match de lutte ou un de catch ou... En fait, elles sont disputées les mêlées? Ouais, les mêlées elles sont poussées. En fait, c'est exactement le même sport, sauf que vu qu'on est forcément moins et que c'est le même terrain, la stratégie elle change forcément. Et donc là, je comprends mieux, c'est-à-dire que s'ils sont des mêlées à 3, ça veut dire que celui qui est à ma droite, 1m96 au garrot et je sais pas combien de kilos, il est dans la mêlée à 3, et toi par contre, t'es celui qui récupère les ballons et qui cavale. C'est un runner. Ouais, grossièrement, ouais. Tu joues demi-mêlée. Ouais, demi-mêlée, c'est un bien grand mot. Ouais, bien sûr. Après, comme on le disait, vu qu'on est moins, chacun doit suppléer l'autre et on doit tous être capable d'être demi-mêlée. En fait, c'est ce qui fait la force de ce sport pour. La question qui fâche, les gars, la question qui fâche, est-ce que vous avez le sentiment que le rugby français se donne les moyens aujourd'hui d'être représentatif à 7? Parce que c'est sûrement une bonne chose. C'est sûrement une bonne chose de réunir quelques joueurs comme ça pris en charge par la fédération, mais on a l'impression que le 7 en France n'existe pas et qu'il n'y a jamais eu de politique jusqu'ici en faveur du 7, contrairement à la plupart des autres pays d'ailleurs. Non, je suis pas tout à fait d'accord, c'est vrai qu'on a du retard certes, mais c'est vrai que depuis que le sport est passé olympique, on a vu que ça a évolué, vu qu'il y a des joueurs sous contrat et qu'il n'y avait jamais eu ça en France. Et je crois que depuis 3 ans, les résultats augmente aussi, évolue, et je crois que tant que le projet évolue... Il n'y a pas beaucoup de matchs en France, il n'y a pas beaucoup de matchs. C'est vrai, c'est sûrement une bonne chose d'avoir pris des joueurs à charge de la fédération et de composer une équipe comme ça, mais on n'a pas l'impression pour autant que le 7 évolue en France. Il n'y a pas d'école de rugby dédiée au 7, il n'y a pas de... Il n'est pas médiatisé. Mais Jacques, tu ne penses pas que ça va venir? Parce que inversement, j'ai la sensation que les pays qui, eux, ont développé leur 7 sont ceux qui ne peuvent pas économiquement se permettre d'avoir un 15, comme les Kenyans, par exemple, qui sont super bons au 7. Oh, pas forcément. Il y a à 7, les Néo-Zélandais peuvent être excellents à 7. Alors c'est vrai qu'on joue à 7 au Sri Lanka ou au Portugal, alors qu'on ne joue pas à 15 ou très très peu, mais le 7 est aussi la marque des grandes nations. Il me semble qu'en France, il n'y a jamais eu de vraie politique pour le 7. Jean-Baptiste. Ouais, non, mais en fait, exactement, je pense que c'est pas, c'est vraiment dédié aussi, c'est le laboratoire des grandes équipes nationales. Quand on prend les All Blacks par exemple, le 7 leur sert vraiment de laboratoire, de céder un maximum de jeunes joueurs. Et on le voit que sur les 26 champions du monde, il y en a 12 qui ont joué au rugby à 7 avant. Donc c'est vrai que pour eux, c'est une stratégie. Et les pays qui sont très forts à 15, ils se servent du rugby à 7. Et je pense que c'est complémentaire. Donc exactement. Non, le problème qu'il y a chez nous, à mon avis, c'est culturel en fait. On est très en France conservateur et le rugby à 15, on l'aime, on aime tout ça. Je crois qu'on est l'évolution de ce sport, on est le renouveau de ce sport. Je crois que ça va rentrer dans la culture, en tout cas je l'espère. Mais est-ce que tu as l'impression de faire le même sport qu'à 15 aujourd'hui en jouant au rugby à 7? Je joue au rugby, après c'est vrai que c'est... Est-ce que c'est le même sport finalement? C'est une discipline différente. C'est le même sport, avec beaucoup plus de plaisir. Thierry Bouraoua et Jean-Baptiste Goblet, donc, qui représenteront la France au championnat du monde de rugby à 7 à Moscou à partir du 28 juin. Merci messieurs, merci d'être venus. Merci les gars.